Salut à tous et à tous, c'est Branche t'es mort et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Lors de la dernière vidéo, j'avais publié beaucoup de réglages pour l'extension rallye et le rallye en général sur Forza Horizon 5. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo plus centrée sur le rallye sur route et le réglage de la Alpine A110 de 2017. Quand vous réglez votre véhicule, grosso modo, il y a deux étapes qu'on peut distinguer. Donc une étape plutôt globale, donc comme j'ai fait lors de la dernière vidéo, donc un réglage qui est plus commun à toutes les voitures de la même catégorie. Ici la propulsion centrale arrière en rallye. Et ensuite, vous pouvez affiner le réglage de chaque voiture en faisant des courses, en testant et en constatant certaines erreurs par exemple. Et c'est ce que j'ai fait avec l'Alpine A110 de 2017. Donc on va commencer à l'envers. Pour ce qui est du différentiel arrière, donc forcément propulsion centrale arrière oblige, c'est qu'un différentiel à l'arrière. J'ai descendu la valeur d'accélération pour éviter à la voiture de patiner et de partir en et de comment dire, faire un tête à queue en virage. Donc faut pas non plus trop descendre cette valeur pour éviter de perdre du temps à la réactivité en reprise d'accélération. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut jauger un peu entre les deux, sachant que tout ça là, ce réglage là est propre vraiment à la voiture et aux améliorations que j'ai mises dessus. Si vous avez d'autres améliorations, ce réglage ne fonctionnera pas, hein. Enfin, s'il pourra fonctionner, mais peut-être pas avec autant d'efficacité. Donc pour ce qui est de la puissance de freinage, je l'ai mis à 45% vers l'arrière parce que à 50%, les roues avant avaient tendance à se bloquer en virage et donc forcément quand les roues avant patinent en virage, c'est moins. D'un coup, c'est plus compliqué de tourner, hein. Pour l'aérodynamisme, donc j'ai mis aucune amélioration qui permet de débloquer les réglages. Au niveau de la suspension. Donc j'ai laissé les rigidités de l'amortissement dans les mêmes valeurs tout en augmentant un peu la rigidité de la détente à l'avant. Pourquoi? Ben en fait c'est pour essayer de rééquilibrer la voiture et de plus motricer sur les roues arrière. Ça c'est de l'optimisation, c'est juste de l'optimisation. Donc de même j'ai augmenté la rigidité des ressorts à l'avant pour éviter de patiner en virage. Pour ce qui est des barres anti-roulis, j'ai pas touché encore, l'alignement non plus. Au niveau des rapports, bien évidemment, quand on voit le gabarit des courses sur l'extension Sirene Nueva, c'est les courses sur route, hein, bien évidemment. Donc je l'utilise pas en tout terrain ou en rallye de nuit. Donc bon, une vitesse max de 270 km/h, c'est amplement suffisant. J'avais une vitesse max un peu plus élevée, pas besoin. 270 ça sera très bien, ça permet d'avoir une bonne reprise d'accélération. Et pour ce qui est des pneus, donc les pneus arrière étaient un peu plus, avaient une pression un peu plus élevée par rapport à l'avant, mais j'ai redescendu cette pression à une pression à peu près égale, ça c'est pour optimiser. Donc alors on va tester ce réglage et cette fantastique voiture sur la course de Deville-Pass. Donc c'est la première course que vous avez à faire de mémoire en rentrant dans l'extension. Alors on va y aller tout de suite. Les rapports sont très courts là, ça patine beaucoup, hein. Alors je préfère piloter en vue capot. Donc alors quand vous pilotez la Alpine A110, hein, si vous la voulez en rallye, il y a pas mal de livrets qui sont assez bien travaillés, hein, comme celle-ci dans le moteur, hein. Il suffit juste de rechercher dans le moteur de recherche des livrets Alpine A110 rallye dans la description et en général vous en trouvez des bien sympas. Alors Rallye Horizon de Villepas. Bon, pour le ski de la difficulté, alors bon, j'ai mis les drive atar en pro, ABS désactivé, direction en simulation, contrôle de traction et contrôle de stabilité désactivé, boîte de vitesse manuelle. Donc sur manette, je déconseille fortement le boîte de vitesse manuelle avec embrayage. C'est
Enfin, je n'ai réussi tout ça se monte pas. Rembobiner, bon, désactivé, dégâts usure des pneus, aucun, et contrôle de lancement activé, voilà. Bon. C'est la difficulté sur laquelle je joue. Allez, c'est parti. Donc là, l'objectif, ça va être d'optimiser un maximum la trajectoire, de couper les virages le plus possible. Donc alors la Alpine a tendance encore à patiner un peu. Allez, première épingle. Voilà, donc là ça patine en reprise d'accélération encore une fois. Quatrième place, ok, c'est pas mal. Cette falaise là, faut éviter de se la prendre. Hein. Allez, le pont. Bon, l'avantage d'assouplir la voiture, c'est que ça permet les petites erreurs là comme ça, comme le trottoir là, ça permet d'éviter les erreurs fatales entre guillemets. Disons que c'est beaucoup plus facilement rattrapable. Alors là, l'objectif, ça sera d'éviter de perdre des places. Alors dans les sections, il y a beaucoup de virages. En général, avec l'Alpine, c'est courant hein, de perdre une place dans le classement parce qu'on a tendance à perdre du temps. Donc en reprise d'accélération, encore une épingle. Forcément, en reprise d'accélération, c'est pas aussi efficace qu'une 4 roues motrices, hein, mais c'est plus léger. Donc en général, sur certaines sections, on aura tendance également à gagner de la vitesse. On est plus léger. L'Alpine est une voiture assez légère. Hein, et ceux ou celles qui veulent pas s'embêter avec la difficulté de la propulsion centrale arrière. Alors si j'ai débranché les barrières, ce serait pas mal. Vous pouvez la mettre en 4 roues motrices. Hein. Bon après, ce sera plus trop une Alpine, mais les 4 roues motrices, ça permet de s'affranchir de pas mal de difficultés. Et voilà, on a perdu une place. Alors là l'objectif c'est de la regagner. Donc là on est sur une section qui est assez favorable à la voiture. Allez, il faudra accélérer. Là il faut essayer de gagner la dernière place, même si je pense que ce sera pas possible. Ouais non, c'était... non. Ah si, bon bah voilà, on a réussi à récupérer le retard, donc ça c'est possible hein, de récupérer le retard, donc bon bah voilà, on a récupéré 2 secondes d'avance à peu près, hein. Donc c'était pas mal en Porsche 911. Alors effectivement la Porsche 911 je déconseille hein, pour les épreuves de rallye parce que vu que le moteur est à l'arrière, il a tendance à attirer la voiture à l'opposé du virage. L'Audi TT ça c'est très bien en rallye, ça marche très très bien. Bon, Porsche 718, ouais, Porsche Cayman. Bon, donc ça va, la grille était pas mal. Donc voilà, c'était le réglage. Donc bon, pour le réglage, on peut encore affiner un peu en descendant peut-être cette valeur-là. Ou en descendant aussi celle-ci, hein, ça dépend. On peut peut-être aussi rééquilibrer un peu la rigidité des ressorts, mais je préfère laisser comme ça, c'est très bien. Ah si, peut-être au niveau du freinage, il y a un freinage qui a pas marché. Enfin, il y a un freinage qui a été assez foireux. Si je puis me permettre, bon, là voilà, bon, on a des réglages qui sont assez propres, on va dire, pour la Alpine A110.
Donc si vous avez mis les mêmes améliorations que j'ai détaillées dans la vidéo précédente et que vous avez mis le même réglage, normalement, bon après chacun a un mode de conduite différent bien évidemment, normalement ça devrait fonctionner, ça marche assez bien même. Donc n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, c'est la seule chose qui permet de faire avancer la chaîne. N'hésitez pas également aussi à mettre un like si vous aimez la vidéo, à vous abonner et à partager la vidéo si vous connaissez d'autres personnes qui ont besoin de ce type de réglage. C'était Branche tes morts, à la prochaine.